Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Alors cette vidéo c'est pour vous donner toutes les informations concernant le jeûne de mai 2025 qui commence ce lundi 5 mai 2025 à 6 h. Il faut donc suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas poser une question à laquelle on aura déjà répondu. Et puis les thèmes des jeûnes aussi changent, donc il est important de faire cette vidéo pour vous donner les informations. Première information, on commence le jeûne à 6 h, on finit à 18 h tous les jours sur 21 jours. Si tu as un problème particulier, si tu es malade, si tu es sous traitement, si tu es une femme enceinte, si tu allaites, il faut réadapter. Commence pas à 6 h comme nous, tu peux commencer à 8 h, ne finis pas à 18 h comme nous, tu peux finir à 14 h ou à midi ou à 13 h, ça dépend de toi, mais fais à ton rythme. Mais à part ça, tous les autres programmes, la prière, la méditation de la parole de Dieu, les combats spirituels, les mini-veillées, les prières accordées, tout, tu dois tout faire comme nous. Voilà. Ça sera puissant, mes frères. Le jeûne, c'est sur 21 jours. Nous commençons ce lundi 5 mai et nous allons jusqu'au dimanche 25 mai. Tous les jours, de 6 h à 18 h. De 6 h à 18 h, tous les jours. Même les dimanches. Parce que si tu sautes les dimanches, ça fait plus 21 jours. Maintenant, si dimanche, tu vas à l'église et qu'il y a la scène, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, pendant que tu es en jeûne, tu peux prendre le repas du Seigneur. Ça ne dérange pas. C'est le jeûne, non? Le jeûne au nom de Dieu, au nom de Jésus. Donc, son repas là, c'est pas que tu as mangé. Voilà, c'est spirituel. C'est toujours dans le domaine spirituel. Deuxième information, c'est le thème. Le thème du jeûne, c'est les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Alors, 2025, nous l'avons dénommé l'année des capacités surnaturelles. Des capacités qui nous viennent de Dieu. Et donc, durant toute l'année, nous allons prêcher, voilà, autour de ce thème-là, les capacités surnaturelles. Donc, ce jeûne-là, le thème, c'est les armes pour manifester les capacités surnaturelles. Et mes frères, mes sœurs, on sera bénis. On sera bénis. Alléluia. Le jeûne, c'est sans manger et sans boire tous les jours de 6 h à 18 h. Ceux qui ont un problème particulier, ils réadaptent. Maintenant, ceux qui font de 6 h à 18 h, ils demandent souvent, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Alors, j'ai l'habitude de répondre en disant que certaines personnes sont obligées de boire de l'eau de temps en temps, malgré le jeûne. Par exemple, ceux qui font un travail où ils déboussent beaucoup de force physique, voilà, ils doivent boire de l'eau de temps en temps. Ça ne gâte pas leur jeûne, Dieu sait. Ceux qui travaillent, par exemple, sous le soleil, voilà, ou bien dans un lieu où il y a beaucoup de chaleur, ils doivent prendre un peu d'eau de temps en temps. Mais pas se bourrer le ventre parce que sinon tu ne jeûnes plus. Hein. Ceux qui travaillent avec la voix, avec la parole, comme nous, les prédicateurs, il y a des moments où vraiment ta voix est coincée même. Il te faut quelques gouttes d'eau. Voilà, ceux qui chantent, ceux qui enseignent, ceux qui parlent, voilà, les journalistes et tout, voilà, tu as besoin d'un peu d'eau. Donc, si ton cas nécessite que tu prennes un peu d'eau, il faut prendre un peu d'eau. Mais ne vous bourrez pas le ventre parce que sinon, ce n'est plus un jeûne. Dans tous les cas, souvent, je dis que le jeûne, là, c'est nous qui avons décidé de le faire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te suivre pour dire « Ah, tu as bu de l'eau. Ah, tu as fait ceci. » Non, c'est nous-mêmes, on dit on va jeûner. Ce n'est pas une punition de Dieu. Donc, quand tu vois la situation, si tu as envie de prendre un peu d'eau par rapport à ce que tu es en train de vivre là, tu prends, Dieu, il sait. Voilà, juste un peu pour que voilà, ta gorge se mouille, mais pas se bourrer le ventre. Voilà. Certains demandent aussi, est-ce qu'ils peuvent manger un peu de chewing-gum ou bien des bonbons mentholés et tout ça, parce qu'ils sont au service et puis toute la journée, on ne mange pas, la bouche est fermée. C'est possible. Ce n'est pas un péché non plus. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas chewing-gum ou bien bonbon mentholé qui va te bourrer le ventre. Hein. Non, non, non. Ça, tu ne vas pas manger. Voilà. Donc, pour que tu sois vraiment à l'aise, tu peux le faire. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, tu peux le faire. Voilà. On va continuer avec la méditation de la parole de Dieu. Pendant nos temps de jeûne et prière, on médite. La méditation biblique de notre temps de jeûne et prière, c'est dans les épîtres. Nous allons méditer Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Un chapitre par jour, tous les jours. On commence par Éphésiens. C'est-à-dire que le lundi 5 mai, on lit Éphésiens chapitre 1. Mardi 6 mai, Éphésiens chapitre 2. Mercredi 7 mai, Éphésiens chapitre 3. Jusqu'à ce qu'on finisse Éphésiens. Ensuite, on prend Philippiens.
Après, on prend Colossiens. Après, on prend 1 Thessaloniciens. Ensuite, 2 Thessaloniciens. Quand le jeûne va finir, 2 Thessaloniciens ne sera pas fini. On va terminer ça, voilà, et ensuite rentrer dans une autre méditation pour le bus spirituel. Concernant la prière, on dit jeûne et prière. Donc d'abord, chacun de vous, dès maintenant, doit faire une liste de 10 sujets de prière. Si tu priais déjà avec des sujets de prière, ce qui est exaucé là, tu enlèves, tu ajoutes d'autres sujets. Ça doit faire au moins 10, sinon plus. Donc, pendant tout le programme du jeûne, quand tu pries là, tu pries pour ces sujets-là. Maintenant, nous, on vous donnera un sujet par jour, voilà, que vous allez ajouter sur votre liste pour que ça fasse 11 sujets, sinon plus, si tu as plus de 10 sujets. Parce que si tu ne mets pas des sujets, voilà, quand tu pries, arrivé à la partie où tu dois prier pour des requêtes, tu ne sais pas trop quoi dire alors que tu as des sujets. Vos sujets, il ne faut pas les écrire là où tout le monde peut les lire parce que ce sont des secrets. Ce sont des secrets de votre vie. Donc, il faut les mettre quelque part. Il faut coder le téléphone et mettre tes sujets quelque part. Ou alors, tu écris, mais tu caches quelque part. Ce sont tes sujets. C'est entre toi et Dieu. Voilà. Donc, vous devez avoir une liste de 10 sujets de prière. Et pendant le temps de jeûne et prière, nous, on ne dit pas, tout le monde prie à 8 heures. Tout le monde prie à 5 heures. Tout le monde prie à telle heure. Non. Ou alors, on va se connecter tous à cette heure-là. Voilà. Parce que on n'a pas les mêmes activités. On n'est pas dans les mêmes pays et tout et tout. Alors, on dit à chacun de vous de faire son programme. Mais vous devez prier 2 fois en 24 heures. Ça dit soit tôt le matin, et puis le soir, ou bien dans la nuit, et puis dans la journée. Mais tu dois te forcer à prier 2 fois. 30 minutes de prière, ou bien 45 minutes, mais 2 fois. On dit jeûne et prière. Il ne faut pas traverser le jeûne là sans prier. Ce n'est pas une grève de la faim. Un jeûne où on ne prie pas là, c'est une grève de la faim. Tu te prives de nourriture, mais tu ne pries pas. C'est comme ceux qui revendiquent des choses devant l'État ou bien devant les politiciens. Nous, ce n'est pas ça. C'est jeûne et prière. Donc, il faut faire ta liste des sujets là dès maintenant. On rentre dans le programme là. Tu dois prier, prier, prier. Ton ventre est vide et tu cries à Dieu. Il faut qu'il entende tes sujets de prière. C'est comme ça. Nous avons développé une formule de prière qu'on appelle 3R CSP. La formule de prière 3R CSP. On mettra en ligne une vidéo pour expliquer la formule, mais ce n'est pas compliqué. C'est la prière Notre Père qui est aux cieux qu'on a réadaptée, réorganisée pour que ce soit simple, facile. 3 R. Les 3 R là, c'est remerciement, repentance, requête. CS, combat spirituel, et P, c'est proclamation. Donc quand tu veux prier là, tu suis cette procédure-là, tu remercies le Seigneur, tu te répands, tu présentes tes requêtes, les 10 sujets là, plus le sujet que nous on a donné, tu combats, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Tu combats les esprits impurs, tu combats les problèmes et dernière étape, tu appelles à l'existence. Tout ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie là. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu appelles à l'existence, tu appelles à l'existence, tu appelles à l'existence. C'est comme ça. Et même si nous on n'a pas encore mis en ligne la vidéo qui vous explique la formule de prière, elle est déjà sur YouTube. On a plusieurs fois expliqué. Vous écrivez 3R CSP, ça va sortir tout de suite. Et voilà, la formule de prière 3R CSP. Ça sort, puis on vous explique, voilà, comment il faut prier. Et vous suivez la procédure et vous allez voir que vous savez comment vous commencez et comment vous terminez. Maintenant, les mardis. Les mardis, il y a une prière qu'on appelle les prières accordées. Ça veut dire quoi? Tu vas trouver quelqu'un, soit à la maison, soit en dehors de la maison. Ça dit quelqu'un qui est quelque part d'autre, mais qui est un membre de ta famille, avec qui tu peux prier au téléphone. Les mardis, là. Prière accordée. 30 minutes de prière avec quelqu'un. Vous intercédez pour votre famille, même pour ceux qui vous lient. Si c'est ton époux, ou bien si c'est ton épouse, vous priez pour votre foyer, pour votre vie, ce qui manque et tout, vous devez prier avec quelqu'un. Donc, en plus des 2 séances de mardi, là, il y a une 3e séance qui est prière accordée. Maintenant, si vous n'avez personne avec qui prier, vous priez seul. La personne n'est pas obligée d'être en jeûne avec vous. Hein. Voilà, vous pouvez appeler quelqu'un concernant votre grande famille. On va prier. Ce n'est pas pour critiquer les gens. Hein. On prie 30 minutes. Après, là, c'est fini. On ne cause pas pour dire, ah, mais telle personne, la prière se transforme en critique. Non. On prie. C'est le côté spirituel, là, pour attaquer les dominations, les autels. C'est comme ça. Quand on s'accorde, on est encore plus fort dans la prière. Donc, c'est les mardis. Mais ça ne t'empêche pas de faire tes 2 séances personnelles. Les vendredis nuit, chacun de nous doit faire 1 heure de prière. 1 heure de prière dans la présence de Dieu.
Ça s'appelle mini veillée individuelle. Ça dit que on va vous donner les sujets, hein, mais tu sais à quelle heure tu commences. Mais ça doit durer 1 heure. Tu peux commencer à 19 h, tu peux commencer à 21 h, tu peux commencer à 23 h, tu peux commencer à 5 h ou bien à 4 h. Ça dépend de toi, hein. Mais ça doit durer 1 heure. Apprenez à prier 1 heure. Et la nuit, voilà, on prie dans la journée aussi, hein, mais c'est une veillée pour combattre, pour enfronter ta destinée, pour attaquer, appliquer tout. Vous allez voir. Concernant les enseignements, chaque jour, nous allons mettre en ligne une vidéo. Une vidéo d'enseignement ou bien une vidéo de prière. Mais en général, ce sont les enseignements. Mais il y aura aussi des vidéos de prière. Maintenant, vous méditez la parole de Dieu, le chapitre qu'on a donné. Ça dit par exemple le lundi 5 mai, on lit Éphésiens chapitre 1. Vous mettez en commentaire au bas de la vidéo du jour là, ce que vous avez compris ou bien des passages qui vous ont marqué. C'est un partage dans le jeûne, dans le train. On appelle le jeûne là le train. C'est une ambiance spirituelle. On est ensemble dans le même train. Donc vous mettez en commentaire ce que vous avez compris dans la lecture biblique. Deuxième commentaire, l'enseignement qu'on a mis en ligne là. Écoutez-moi bien. On veut voir vos résumés de l'enseignement. Voilà, c'est ça qui s'ajoute maintenant. Deuxième commentaire, le résumé de l'enseignement. Ça ne veut pas dire que tu vas venir donner juste le résumé, puis tu ne vas pas donner aussi ton résumé de la lecture biblique. Hein. On est dans le train, tout le monde doit se soumettre aux exercices spirituels. Là. Donc, l'enseignement, là, tu as compris quoi? Il faut mettre ça en commentaire. Voilà, comme ça fait un partage dans le train. Chacun voit un peu ce que l'autre a compris parce qu'on ne comprend pas les mêmes choses. Dieu nous parle autrement avec le même enseignement. Donc, c'est bon qu'on partage pour que les autres aussi soient édifiés sur ce qu'on a compris. C'est très important. Donc, chaque jour, vous aurez la nourriture spirituelle à travers les vidéos d'enseignement qu'on va mettre en ligne. Mais, les mercredis, on ne va pas mettre en ligne une vidéo d'enseignement parce qu'on va faire le direct. Ceux qui seront disponibles, ils vont se connecter. Les autres, le direct, il reste en ligne. Vous pourrez venir le suivre après. Donc, vous allez y trouver l'enseignement et faire la prière qu'on a faite avec les autres en direct. Vous faites pareil. Donc, les mercredis, il n'y a pas de vidéo d'enseignement. C'est le direct. Ce sera à 15 h 15. Si je peux être là avant, ben vous me verrez connecté. Mais sinon, c'est 15 h 15 qui est sûr. Avec mes différentes activités, voilà. Mais nous allons faire le direct parce que c'est le jeûne, donc je serai là. Donc, c'est l'heure de France. Vous voyez quelle heure ça sera chez vous. Et on va se connecter pour prier ensemble, recevoir l'enseignement du jour. Voilà, parce qu'on est dans le jeûne. Et quand vous suivez les vidéos, là, il faut les partager. Nous tous, on doit prendre l'engagement du partage. Partagez toutes les vidéos là, sur vos pages, sur vos chaînes, partagez pour sauver d'autres, pour aider d'autres. Chaque dimanche, on va sortir des fiches. 2 fiches. Une fiche pour les sujets de prière et les versets à méditer. Et une autre fiche pour les paroles à proclamer matin et soir. Tu les lis, tu les proclames. Donc les fiches là vont sortir chaque dimanche. Dès que vous recevez les fiches, vous les mettez aussi en commentaire au bas de la vidéo du jour. Parce qu'il y en a qui ne les trouvent pas. On doit s'entraider dans le train. Tu as reçu les fiches, tu les mets en commentaire seulement. Tu les mets en commentaire seulement. Voilà. Parce que nous, on fait déjà les enseignements. On ne peut pas encore mettre en commentaire les fiches. Mais si vous vous en chargez, Dieu va vous bénir. Donc, au bas des vidéos, là, commentaire de la lecture biblique, commentaire de l'enseignement du jour. Et vous mettez les fiches pour que les autres aussi les reçoivent. Donc, les fiches vont sortir chaque dimanche. Donc, une fiche où il y aura des sujets de prière. C'est-à-dire, on vous donne un sujet de prière par jour que vous ajoutez à votre sujet de prière. Et on vous dit, on vous rappelle, voilà, le passage que vous devez lire chaque jour. C'est comme ça. Et aussi, les mardis, les prières accordées, les vendredis, les mini-veillées, tout ça, on va tout mettre sur la fiche. Et maintenant, l'autre fiche là, c'est les paroles qu'il faut proclamer. On sort une fiche pour toute la semaine. Matin et soir, vous proclamez les mêmes paroles. Ça sera puissant. Maintenant, je vais répondre à certaines questions qui reviennent souvent. La première question, c'est est-ce qu'on peut boire de l'eau? J'ai déjà répondu. Voilà, est-ce qu'on peut manger des bonbons mentholés ou bien du chewing-gum? J'ai déjà répondu. Maintenant, certains posent la question concernant le devoir conjugal. Je suis mariée et tout. Voilà, comment ça se passe? On est en jeûne. Il faut avertir vos conjoints. Il faut avertir vos conjointes dès maintenant. Vous leur dites que c'est un jeûne et que vous allez aussi prier pour eux. Et c'est vrai. Voilà, il faut prier pour la famille, il faut prier pour son conjoint. C'est très important. Maintenant, le jeûne, c'est de 6 h à 18 h.
de 18 h jusqu'à ce qu'il soit 6 h là-bas, là. Encore le lendemain, on n'est pas en jeûne. Donc, ça ne dérange pas pour les rapports sexuels dans le couple, c'est-à-dire de 18 h jusqu'à ce qu'il soit encore 6 h. On n'est pas en jeûne. Voilà. Souvent, certaines femmes demandent, est-ce que dans le jeûne, si j'ai mes menstrues, je peux continuer ou bien est-ce que je peux faire le jeûne pendant que j'ai mes menstrues? Ça ne dérange pas. Ça, c'était les lois, ça faisait partie des lois de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas respecter une seule loi et laisser les autres. Donc, on n'est plus sous l'ancienne alliance, on est sous la nouvelle. Donc, on est sauvé par la foi en Jésus. Voilà. Donc, ça ne fait rien. Tu peux faire ton jeûne malgré les menstrues, ça ne fait rien. Ça fait partie des lois de l'Ancien Testament. Ce n'est pas que c'était mauvais, mais c'était en attendant que Jésus n'arrive. Maintenant, il est venu là. On ne doit plus appliquer tout ça. Tout le monde vient tel qu'il est. Dieu, il voit plus que ça, même dans nos ventres, il voit. Donc, ça ne dérange pas. Faites votre jeûne, quelle que soit la situation. Dieu, il nous accepte comme ça. Certains aussi, souvent, ils disent, ah, j'étais dans le jeûne et je me suis énervé, j'ai fait quelque chose et donc mon jeûne, il est gâté. Non. C'est ça, justement, Satan, là, il veut te faire sortir. Donc, il va t'amener à poser des actes. Soyez fort, ne vous énervez pas. Mais si ça arrive, là, n'arrête pas ton jeûne. Va jusqu'au bout. Réponds-toi, demande pardon et continue. S'il faut t'excuser auprès de la personne, tu le fais. Mais continuons le jeûne jusqu'au bout. Satan, il a plusieurs cordes à son arc pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Cette fois-ci, là, on a une chanson dans le jeûne. On a une chanson dans le jeûne. C'est le single que j'ai sorti. La famille des premiers. C'est une prophétie. Donc, pendant le jeûne, là, il faut chanter ça. Il faut jouer ça. Va sur YouTube pour que ça te fortifie. Tu es un premier. Tu es une première. Tu es une première dans ton domaine. Tu es un premier dans ton domaine. On est de la famille des premiers. Nous, les enfants de Dieu. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines. Donc, c'est notre chanson dans le jeûne. Le jeûne va finir. On va continuer de louer le Seigneur avec. On va faire les challenges. Les challenges ont commencé depuis. On continue, même dans le jeûne, on continue les challenges. C'est la chanson qui doit prendre partout. On parle de la parole de Dieu. Yahvé nous a bénis. C'est pour ça qu'on est premier. Donc, c'est une chanson prophétique. C'est la chanson du jeûne et on continue avec. Abonnez-vous, comme ça vous ne ratez rien. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces différentes chaînes. Voilà, j'ai donné toutes les informations. Si jamais il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, mettez-la en commentaire et je vais y répondre voilà, dans les prochaines vidéos. Préparez-vous, on commence ce lundi 5 mai. On prend le train, on prend le train, on prend le train. Abonnez-vous dès maintenant à toutes les chaînes. Vous tous qui voulez faire le jeûne. Si c'est maintenant que vous arrivez, abonnez-vous pour ne rien rater.